Bonjour à tous, moi c'est Corentin et vous êtes en train d'écouter After Radio, la radio qui vous apprend des choses. Je vous propose aujourd'hui un podcast sur les jeux vidéo dans notre société et la question qu'on va se poser, comme je viens de vous le dire, c'est quelle place ce domaine qui a révolutionné le monde a aujourd'hui. Vous savez tout comme moi que ces dernières années ont été marquées par l'essor des nouvelles technologies, Internet, le téléphone, les jeux vidéo et j'en passe. Qu'on soit joueur ou non, le jeu vidéo prend une place considérable dans notre quotidien. En effet, ils sont disponibles partout. 52% des Français sont équipés d'au moins une console à leur domicile. Mais ce n'est pas tout. En plus de pouvoir jouer sur PC et console, il est maintenant possible de jouer sur téléphone et tablette grâce au système Android et iOS. Malgré la place qui lui est accordée dans la société, le jeu vidéo est tout de même controversé pour son contenu souvent violent ou soit pour sa pratique, mais rien n'empêche un jeu vidéo à contenu violent de sortir. Regardez, aujourd'hui, allez demander à un jeune, ou posez-vous la question à vous-même, quels sont les jeux les plus populaires ? Il y a de fortes chances pour qu'on vous sorte Fortnite et Counter-Strike. Ce sont deux jeux qui sont tous les deux violents. Leur but est de tuer leur adversaire, mais ça n'enlève en rien sa popularité. C'est la preuve que les gamers aiment les jeux à contenu violent. En plus, grâce à ces chiffres, le jeu vidéo en haut niveau est reconnu comme un sport. Pas auprès de tout le monde, certes, mais certaines personnes militent pour une place au JO. En plus, ce sport rapporte énormément d'argent. Reprenons l'exemple de Fortnite. En juillet 2019 avait lieu sa première Coupe du Monde. 50 000 $ étaient garantis à tous les joueurs qualifiés pour cette compétition. Et le gagnant, qui cette année était un jeune américain de 16 ans, s'est vu attribuer la somme astronomique de 3 millions de $. Si le jeu met autant d'argent à gagner, c'est parce qu'il en gagne plus. On peut imaginer que ça a rapporté facilement le double avec les sponsors, la publicité, la diffusion, mais également grâce aux 2,5 millions de spectateurs devant leur écran. Rappelons qu'en 2018, Fortnite avait en revenu annuel 2,4 milliards de $. Parlons maintenant de l'ESL Pro League, la ligue professionnelle e-sport de CSGO. La saison 2019 a battu des records d'audience. 66,6 millions de vues et 16,1 millions d'heures de visionnage ont été recensés sur l'ensemble des matchs, soit le double de la saison précédente. Les matchs étaient diffusés sur 40 plateformes en 18 langues. 420 000 personnes étaient connectées simultanément lors de la finale, sans compter la Chine. Pour conclure ce podcast, je dirais que le jeu vidéo est plus que jamais en plein essor. On va finir encore avec quelques chiffres. Ce domaine a rapporté 4,8 milliards d'euros en 2019 au marché français et l'e-sport se développe de plus en plus. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram after-radio. On se retrouve très vite, c'était Corentin pour After Radio.